أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ببركة مولانا الشيخ Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari قدس الله سره. On vient sur la suite du dars donc, qui avait commencé la semaine dernière. La semaine dernière, pour faire un petit résumé très rapide, on avait parlé de Nasiya. Donc, Nasiya, c'est la partie de la tête juste derrière le front du cerveau, qui est en fait c'est de là, ce qui est traduit par le toupet dans le Coran, dans le verset Kalla la in lam yantahi lanasfa'anna bin nasiya nasiyatin kadhibatin khati'a. Donc s'il ne cesse pas de faire ce qu'il fait, eh bien nous le saisirons par la nasiya, par cette partie, par ce toupet là, cette nasiya qui est menteuse et qui pécheresse. Euh, Donc, Sidna Cheikh avait expliqué que Nasiya, en fait, c'était le point duquel jaillissaient toutes les illusions de l'être humain et tout ce qu'en fait, ce qui les waswas et ouais, les illusions, le wahm, qui le séparent de la haqiqa et qui vont s'interposer en fait tout au long de sa vie entre lui et la haqiqa et la réalité et le divin, en fait, en quelque sorte. Et la manière, Sidna Cheikh nous avait dit que la manière de, de, de nous débarrasser des waswas et des influx mauvais de cette nasiya, eh bien c'était le sujoud, donc la prosternation. Donc il avait expliqué par rapport à ce qui est du sujoud, donc la prosternation physique, du fait que le front se trouve contre la terre, eh bien cette nasiya elle se vide de toutes les illusions qu'elle t'envoie, et toutes ces illusions elles partent dans la terre, et c'est ainsi que tu peux avoir, si tu le fais suffisamment longtemps, tu atteins cet état du cœur qui est le qalb salim, le cœur sain, apaisé. Et c'est à ce moment-là que, comme le dit la Sunna, c'est durant le sujoud que le serviteur se trouve au plus proche de son Seigneur. Et c'est en ce sens que dans la fin de la sourate qu'on vient de citer, le dernier verset, c'est Kalla la tuta'hu wasjud waqtarib. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Parce que c'est dans la prosternation que se trouve la proximité. Et donc, suite à cela, donc l'explication de cette sajda, cette prosternation physique, eh bien, Sidna Cheikh ne faisait part de la pensée de certains, peut-être, de certains disciples cheminants, qui disaient non, moi, je veux pas de cette prosternation physique et matérielle, je veux la prosternation éternelle, sans que mon front soit forcément contre la terre. Et donc, comment faire cela? Sidna Cheikh, il est revenu encore une fois sur ça et il a dit, malheureusement, ça fait peut-être 1 milliard de fois qu'on explique comment il faut faire pour procéder, comment procéder pour accomplir cette prosternation, cette prosternation éternelle. Donc, il a dit, tu fais tes ablutions, tu t'assois direction de la Qibla, dans une assise qui est pleine conforme au adab, c'est-à-dire sans coussin, sans dossier. Tu ne vas pas faire ton dhikr en étant adossé contre quoi que ce soit, mais plutôt tu te mets carrément, pour être sûr, au milieu de la pièce, vraiment au centre de la pièce, et de sorte que voilà, il y a rien sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer, autre que ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, donc, qu'est-ce que tu vois dans la Qibla? Tu vois l'horizon, tu vois un grand espace vide entre toi et la Kaaba. Et toi, évidemment, ce que tu veux, c'est le Seigneur de la Kaaba. Et donc, pour ce faire, si c'est ce que tu veux vraiment, eh bien, adonne-toi, consacre-toi au zikr, à la mention d'Allah. Et à ce moment-là, dès lors que tu feras cela, la nasiya, elle viendra à toi, mais elle viendra ni par la droite ni par la gauche, elle viendra directement au centre, au merkaz. Et c'est justement là que toi aussi tu es censé regarder. Tu es censé te concentrer sur ce merkaz jusqu'à ce qu'il apparaisse une lumière et qu'elle s'établisse justement dans ce centre. Et donc à ce moment-là, Sidna Cheikh il dit que oui, il y en a certains qui vont se dire à ce moment-là,
Oui, c'est comme ça que les gens procèdent pour ouvrir le troisième œil. Et dit, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que c'est encore que ces histoires de troisième œil ou quatrième œil ou je ne sais quoi. Parce qu'en vérité, ce que tu dois viser, c'est ouvrir ce barzakh, c'est-à-dire cette ligne imaginaire, en fait, qui se trouve depuis le sommet de ta tête jusqu'au coccyx. Et en fait, parce que c'est ça, cette ligne imaginaire qui sépare l'individu en deux et qui les sépare en deux parties égales. C'est-à-dire, tu verras d'un côté comme de l'autre, tu auras un morceau de nez, un œil, une oreille, un bras, une jambe, etc. Et en fait, parce que toi, ce que tu recherches, c'est la réunion de ta personne, la réunion de l'être, d'une réunion qui soit conforme à la réunion des Asma Allah al-Husna. C'est-à-dire une réunion avec les opposés, tout qui s'oppose un à un. Et justement, donc tu recherches, pour accomplir cette réunion, il faut que tu recherches l'interface entre toutes ces choses tous ces éléments que tu comptes réunir. Et cette interface, qu'on traduit ce par quoi on traduit barzakh, ou cet isme, eh bien, c'est le point commun entre tout, et c'est justement ce trait qui sépare donc ton corps du haut de ta tête jusqu'au coccyx, comme on a dit. Et ce barzakh, bah, c'est ça, c'est un alif, en vérité, c'est un alif. Et donc, lorsque tu te diriges vers la Kaaba, eh bien, ça, c'est évidemment, c'est la qibla dans le monde du zahir, dans le monde exotérique, le monde apparent. Mais la question, c'est de savoir quelle est la qibla du batin, la qibla ésotérique, justement. Et Sidna Cheikh répond, la qibla du batin, c'est elle se trouve, c'est celui qui détient la haqiqa du alif. Et qui détient la haqiqa du alif? Ou plutôt d'abord, qu'est-ce que c'est que ce alif? Le alif, c'est nature nous explique qu'il est constitué de trois points. Donc le point le manbar de la wilaya, le point de la nubuwa et de la risala. Et donc qui est le détenteur de ce alif et de ces trois points? Eh bien le disciple dit c'est mon cher, c'est notre cher. Qaddasallahu sirrahu. Et donc le disciple, en fait, comment il procède concrètement, c'est qu'il place le alif de son cher devant lui, et ce alif, c'est le alif de Ahmad. Donc Ahmad, l'exemple en tant qu'héritier du prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était Ahmad fils sama, Ahmad dans le ciel, et Muhammad sur la terre, alayhi salatu wassalam. Et donc la différence ici, c'est un alif pour Ahmad, c'est simplement une lettre qui change entre les deux noms. Et donc le alif pour Ahmad, donc dans le ciel, qui renvoie au ciel. Parce que ce alif, donc c'est ce même alif dont on parle ici, à savoir le alif du shir, qui est donc un alif qui est dirigé ou qui vient du ciel et qui est tendu du ciel vers la terre. Et c'est justement ça, la corde tendue, la corde d'Allah qui est tendue depuis le ciel vers la terre. Comme le dit le hadith, je vous ai laissé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, je vous ai laissé thaqalayn, deux choses de poids lourd. Et si vous vous y attachez, vous ne vous perdrez pas après moi. Et ces deux poids, ce sont le livre d'Allah, et il décrit le livre d'Allah comme étant une corde tendue depuis le ciel vers la terre. Et le deuxième poids, c'est la aitra de Ahl al-Bayt. Et donc place ce alif Ahmadi devant toi pour pouvoir t'élever à travers lui. Parce que c'est au travers de cette corde que tu vas pouvoir t'élever jusqu'au premier ciel, puis au deuxième, puis au troisième, etc. Jusqu'à Sidrat al-Muntaha. Mais toi, non, toi, tu viens et tu dis, ouais, même les bouddhistes, ils font ça, ils font des exercices, ils ouvrent le troisième œil, et ceci, cela. Et en fait, en faisant cela, en disant cela, Sénachar nous explique que par là même, tu effaces le alif et tu laisses ta nasiya devant toi. Et donc, il vient prendre la place avec ses insufflations, avec ses illusions. Il vient prendre la place du merkaz qui est devant toi. Et donc, à ce moment-là, ben, va vers le feu, va vers toi et ceux qui font ce genre d'exercice-là. Va donc voir là où ça va te mener.
Parce que la vérité, c'est que tu combats le Alif al-Ahmadi et tu te fais aider en cela par la pensée bouddhiste, la pensée chrétienne, la pensée des adorateurs de Uzair, etc. Et donc, bah, va avec le, accompagne-les jusqu'au bout, va au bout de ta démarche. Et la vérité, c'est le Seigneur subhanahu wa ta'ala qui le dit dans le Coran, Kullu man alayha fan. Donc tout ce qui se trouve sur elle, sur la terre, dans la dunya, est fan. Et fan, c'est-à-dire qui est anéanti. C'est même pas qui est voué, qui va disparaître ou qui va être néant, qui va devenir néant, c'est qui est néant là, dans le temps présent. Donc tout ce qui se trouve sur la terre, tout ce qui se trouve dans la dunya est néant, à l'instant même où nous lisons ce verset. Et donc toi, le problème c'est que toi, tu veux le néant. Et donc, c'est Nasher dit, au lieu de dire aux disciples, Ha anta wa rabbuk, il dit Ha anta wal adam. C'est-à-dire, tu voilà toi et le néant, puisque c'est ce que tu cherches. Mais il faut savoir que si tu ne brûles pas ce néant, eh bien c'est lui qui finira par te brûler. Parce que dans le verset, dans le Coran, Allah Ta'ala décrit le feu de l'enfer en disant que son combustible, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Donc son combustible, ce sont les gens et les pierres. C'est-à-dire que c'est concrètement tout ce qui te détourne du dhikr, de la mention d'Allah. Et c'est ça la vérité, c'est que tu vis dans de la pierre, ton futur c'est de la pierre, tu es toi-même de pierre, et donc voilà ton Bouddha. Euh, et donc ici, non, ici dans la Zawiya, ce qui est enseigné, non, il n'est ni question de prêter attention ou de considération des gens, ni des pierres. Quand le Sinacher, donc ça c'est pour revenir au Dars qui a précédé, et quand Sinacher est arrivé à commettre en quelque sorte un sous-adab en disant que même tout ce que tu peux voir en mushahada, ce ne sont que des illusions. Tout ce que tu peux voir même dans le monde physique, ce ne sont que des illusions. Et même si tu voyais les prophètes, eh bien, ce ne serait rien d'autre que des illusions eux-mêmes. Et donc, quand Sinacher il arrive au point de dire une chose pareille, il dit lui-même, il dit que quand j'en arrive à commettre ce sous-adab de dire que les prophètes sont illusions, qu'est-ce que tu attends de plus? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de plus? Et en fait, tout ça, c'est juste pour que tu arrêtes de mettre cette illusion devant toi et que tu ne laisses plus que et uniquement la corde tendue depuis le ciel vers la terre, cette corde du Alif Ahmadi. Et Sinachar nous dit pourquoi je ne peux pas vous enseigner l'Alif, tout simplement parce que vous ne le méritez pas, vous n'êtes pas à la hauteur. Alors, Sinachar dit alors laisse-moi te donner des coups de bâton et continue de croire que tu as un problème avec les djinns, que tu es touché par le monde des djinns et que c'est ça qui cause des problèmes dans ta vie. Parce que en vérité, la vérité, c'est que tu n'es qu'illusion, baignant dans l'illusion, et tu ne cherches que l'illusion, et tu ne cherches pas à sortir de ce monde illusoire, à sortir avancer vers la réalité, la haqiqa. Et donc, cette parole, tu n'as pas voulu l'entendre. Sinachar, il dit, tu n'as pas voulu l'entendre du Seigneur, alors entends-la de moi. Et il dit, Kullu man alayha fan. Donc c'est le verset, tout ce qui se trouve sur elle, sur la terre, est néant et ne demeure que la face de ton Seigneur, Dhul Jalali wal Ikram, plein de magnificence et de noblesse. Donc entends-le bien clairement, tu es illusion. Et en vérité, même la déchetterie, elle vaut mieux que toi. La déchetterie, elle ne sera pas soumise au hisab, il n'aura pas de compte à rendre. Et la zoubia, c'est si on veut, c'est la basse-cour ou l'étable, ou l'endroit où on fait un élevage d'animaux. Et donc ce qui sort de cet endroit-là, eh bien c'est quelque chose que si tu l'entasses, eh bien, petit à petit, la nature, elle fait que eh ben, ça devient un compost, ça devient quelque chose de fertile et une matière très, très riche et qui permet de faire pousser énormément de choses et qui est finalement très, très utile et même indispensable pour faire une agriculture, pour se nourrir. Et la différence, donc ça c'est pour la zoubia. Le zoubia, c'est vraiment ce qu'on considère comme un endroit sale et voilà.
Alors que toi, si tu considères toi, ton être, une fois que tu seras mort, ton cadavre, tu considères ça, tu vois que c'est en vérité, c'est une véritable catastrophe. C'est un déchet et c'est même un danger pour les autres. C'est source de maladie et c'est source de... Et ça pourrit ça n'est ni un engrais, ni un... Il y a aucun bénéfice que tu peux tirer de ce corps une fois qu'il est mort. Et donc à partir de là, eh ben, comprends et essaye de réaliser un petit peu qui tu es et quelle est ta véritable valeur. Donc le nasiya, cette nasiya, toujours, elle va te ramener des images, et elle te ramènera des images entre toi, qui vont s'interposer entre toi et la haqiqa, et ces images, ce sera soit des hommes, soit des pierres. Et c'est ça, waquduha nas wal hijara, le combustible du feu de l'enfer, c'est ça, c'est les hommes et les pierres. Et donc toi, au contraire, non, tu dois vouloir le alif al-ahmadi, donc ce alif, et parce que tu dois le suivre, tu dois te conformer à son suivi pour pouvoir t'élever spirituellement. Et donc dans un premier temps, qu'est-ce que le cheikh va te dire? Quel est le point de ce alif sur lequel tu vas devoir travailler? Parce que comme on a dit, il y a trois points. Il y a la nubuwa, la risala et la wilaya. Donc si tu considères que nubuwa et risala, c'est complètement inaccessible pour toi en 2023, eh bien, et tu vas peut-être te dire que bah, je vais travailler sur le point de la wilaya, le point de manba al-wilaya, donc la source de la wilaya. Et or, le Messina Char nous explique que le wilaya, c'est l'interface, donc c'est ce barzakh qui correspond à l'équilibre et l'harmonie parfaite de l'individu. Mais la vérité, c'est que si tu parviens à cela, eh bien, tu n'as plus rien d'autre, plus rien en plus à chercher au-delà de ça, puisque tu es devenu dès lors un wali. Et donc, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, le premier point sur lequel tu vas travailler de ce Alif Ahmadi, c'est sur le manba, sur le naba, donc la nouvelle, c'est la même racine que le mot nabi, donc prophète. Prophète, bon, le nabi, il est nabi parce qu'il a un naba. Un naba, on traduit par une nouvelle, mais c'est-à-dire c'est une information, une nouvelle divine qui lui vient de son Seigneur. Euh, et donc, oui, donc Senachar nous dit tu vas travailler sur le naba de la nubuwa. Et qu'est-ce que c'est que le naba de la nubuwa? C'est ce qui parvient du naba des prophètes dans le malakut, conformément à leur récit, à leur qasas, leur récit, le récit de leur évolution, de leur hadra, de leur dimension spirituelle qui est établie dans le Coran. Et à ce moment-là, tu rentreras dans le Hadra Naba al-Azim, donc la Hadra de la grande nouvelle, donc la grande nouvelle qui correspond à ce point de la Nubuwa dans le Alif. Et donc le premier de tous les prophètes, pour commencer dans ce sujet-là, le premier de tous les prophètes, c'est Sina Adam, alayhi salam. Et quelle est la particularité de Sina Adam, alayhi salam? Donc si tu demandes aux gens du commun, ils vont te dire que Sina Adam, il mesurait 70 mètres, et que du coup, en faisant 70 mètres, il devait marcher super vite, et peut-être même qu'en une enjambée, il faisait 3 km, et il pouvait... et ça, c'est de l'information complètement inutile. C'est vraiment le degré zéro de la compréhension de la dimension de ce prophète qui est Sayyiduna Adam, alayhi salam. Donc non, si Nachar il nous dit Sayyidina Adam qui est ou quelle est la particularité de Sayyidina Adam alayhi salam, c'est la réunion de tous les noms divins. Parce que Allah Ta'ala dit wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Et il a enseigné à Adam l'ensemble de tous les noms. Et donc voilà, Sayyidina Adam, en vérité, c'est le point qui est nommé, c'est ce point, il est lui-même le point de la science des noms divins. Euh, et donc tu dois détenir toi-même ce premier point de la science des points, si tu veux, de la science des noms divins. Et la première étape dans la quête de la science des noms divins, c'est El-Mishkat, c'est la niche. Donc cette niche que tu vois pendant ton véhicule. Et donc tu dois détenir cette Mishkat de la science des noms. Et si tu vois
la Hawiya, donc cette niche ou cet anneau comme étant la réunion de la science des noms, et bien à ce moment-là, comment tu pourrais oser dire que tu ne vois pas la lumière? Et à ce moment-là, Sidna Cheikh, il s'est tourné vers un fakir qui était là, qui voyait effectivement le Mishkat, qui voyait cet anneau, et qui prétendait qu'il ne voyait pas la lumière. Il disait, toi, un tel, toi qui dis je ne vois pas, et ben voilà, est-ce que vraiment tu ne vois rien ou est-ce que tu dis le contraire de ce qui est, de ce qui est? Parce que lorsque tu vois cette Mishkat, tu vois en vérité l'ensemble de tous les noms d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'en a fait un cachet, un tampon appliqué sur ton cœur. Mais là, si tu ne veux pas de ce tampon, il peut te le retirer et t'en donner un autre. Parce qu'en vérité, sache qu'il n'y a que deux tampons possibles. Soit tu es tamponné Siddiq, donc véridique, soit tu es tamponné Kazib, menteur. Et donc c'est à toi de choisir lequel des deux te conviendra le mieux. Et donc si le Seigneur subhanahu wa ta'ala a tamponné sur ton cœur cette mishkat, cette niche des noms, de la science des noms, eh bien sache que tu es dès lors dans le suivi de la nubuwa de Sayyiduna Adam alayhi salam. Et donc dès lors que tu es dans le suivi de la nubuwa de Sayyiduna Adam, tu dois étudier ta nafs. Donc, soit tu es barzakhi, tu es dans cet état d'équilibre et d'harmonie parfaite, et à ce moment-là, tu es à l'image de Sayyiduna Shith, alayhi salam, soit tu es celui qui s'est sacrifié par amour d'Allah et qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie pour retourner, uniquement pour retourner à son Seigneur, et à ce moment-là, tu es à l'image de Sayyidina Habil, alayhi salam, ou bien tu es celui qui suit sa nasiya, qui suit ses illusions, et à ce moment-là, tu es Qabil. Donc Qabil, dans l'histoire, qui a tué, donc c'est Caïn qui a tué Abel, qui a tué Habil, par jalousie. Et donc ces trois points-là, donc ces trois personnes-là, sont ce que tu trouves dans le point de Sayyiduna Adam, dans le point qui est le point de la réunion de tous les noms, donc de la science des noms divins. Donc voilà le type d'épreuve qui va te tomber dessus au fakir. Donc, tu as trois possibilités, trois situations possibles. Ou bien tu travailles, ou bien tu fais les efforts, tu travailles pour la tariqa et tu vends ta nafs et tes biens uniquement pour ton esprit, pour permettre à ton esprit de s'élever. Et alors tu es à l'image de Sayyidina Habil, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu n'as que faire des gens, tu ne calcules personne, et la seule et unique chose qui compte pour toi, c'est la mishkat de la nubuwa, dont tu es toi-même un point. Ou bien tu passes ton temps à surveiller les autres disciples, et tu les jalouses, et tu dis, oh, un tel il a 2 secrets, et un tel il a 3 secrets, et lui il part avec ses déchets, et lui il accompagne ses déchets, et lui il sort avec ses déchets, et pendant que moi je reste ici, et nanana, et voilà, donc Sidna Cheikh dit, voilà Qabil, voilà celui-là, Qabil. Ou bien tu travailles pour la tariqa sans t'arrêter, sans te laisser détourner par quoi que ce soit. Et à ce moment-là, petit à petit, le Seigneur va te préparer, de même que Sina Adam lui-même, ou la Hadra de Sina Adam va te préparer à recevoir cette science des noms divins, et tu finiras par obtenir une part de cette science. Et donc Sidna Cheikh nous dit, mets ton cœur dans la balance, dès lors que tu en es là, donc dès lors que tu vois cette mishkat et que tu accèdes à la hadra de la nubuwa de Sidna Adam. Donc est-ce que tu es à l'instar de Habil, ou bien de Qabil, ou bien de Shith? Et Sidna Cheikh nous dit, qui est Shith? Qui est Sidna Shith alayhi salam? Il dit, c'est celui qui a appris, concrètement en tant que disciple, c'est le disciple qui a appris un verset, ou qui a appris un nom, ou qui a appris un tafsir, ou qui a appris une parole du cheikh, et qui s'est mis à penser, à méditer, à réfléchir sur cette parole sans relâche, oubliant tout le reste.
Et son amour tout entier, il est voué à ce verset, et à cette parole, ou cette note du cheikh, et il passe ses nuits à veiller en méditant dessus, il passe ses nuits, son temps à réciter cette parole, et il se dit tout le temps pourquoi est-ce que le cheikh a dit ça. Il y a certainement un très grand secret là-dedans. Voilà donc qui est Shith. Et qui est Habil? Habil, c'est celui qui est plongé dans les actes, qui est plongé dans l'ibada, dans les adorations et dans la nafaqa, et qui fait qui fait don de ses biens, qui passe son temps à donner de ses biens et à faire des adorations. Et maintenant, qui est Qabil? Qabil, c'est celui qui passe son temps à surveiller les fous. Et qui surveille les fous, pourquoi? En référence au hadith, évoquer Allah jusqu'à ce qu'on dise de vous, il est fou. Donc voilà. Donc c'est celui qui passe son temps à surveiller les fous, et celui qui passe son temps à dire pourquoi ils font du zikr, et pourquoi ils sont toujours à faire du zikr, et pourquoi ceci, pourquoi cela. Et le matin, c'est celui qui dit, quand il y a quelqu'un qui vient pour réveiller son frère, pour aller faire le zikr, celui qui vient s'interposer, qui vient lui dire laisse-le dormir, va faire ton zikr toi dans ton coin, et arrête de t'occuper les autres. Et celui-là, en fait, il fait directement le travail de Iblis. Donc ne le réveille pas, il est malade, il a de la fièvre, il est fatigué, il n'a pas dormi hier soir, et il a passé son temps sur son téléphone pendant des heures et des heures. Donc laisse-le dormir jusqu'à l'adhan, et à ce moment-là, tu le réveilleras. Donc voilà celui qui est Qabil. Et donc Sinachar nous dit, vois où est-ce que tu te trouves, où est-ce que tu te situes, quel est le point ou la personnalité vers laquelle tu tends le plus. Et donc c'est là qu'apparaît, Sinachar dit, c'est là qu'apparaît la porte. Si tu mésestimes la Mishkat, eh bien tu mésestimes la science des noms. Et si tu n'accordes pas l'importance qui sied à la science des noms, eh bien c'est strictement impossible que s'ouvre pour toi la porte d'un seul nom d'entre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que le Sinachar dit quand il dit de faire le ta'zim, de magnifier l'importance du kawkab, le kawkab ad-durri, donc de cette étoile que tu vois, eh bien c'est en vérité, il te demande de magnifier le sommet de la pyramide. Parce qu'il sait très bien que tu ne pourras pas accéder au kawkab sans passer au préalable par tous les autres exemples. Donc la mishkat, le misbah, le zujaja, au final le kawkab. Donc si tu accordes de l'importance au kawkab, eh bien tu accordes par là même de l'importance à toutes les autres étapes qui t'ont permis de l'atteindre. C'est comme s'il te disait, fais le ta'zim ou accorde de l'importance à Sidrat al-Muntaha, parce que tu connais le hadith du Mi'raj, tu connais le hadith de l'ascension nocturne du prophète alayhi salatu wassalam, et tu sais que pour atteindre Sidrat al-Muntaha, tu dois passer par le premier ciel, puis par le deuxième, puis le troisième, etc. Et donc si le ta'zim de Sidrat al-Muntaha, c'est le ta'zim de tout le chemin, depuis le début, qui va te mener jusqu'à Sidrat al-Muntaha. Et donc, idem pour le ta'zim du point, qui est le point du alif. Et donc, sachant que toi, tu en es toujours au ha, tu es toujours dans l'étude, dans l'ism Allah du ha, eh bien, ça veut bien dire que tu dois accorder le ta'zim au ha, au lam, au fasl, au wasl, au alif, jusqu'à arriver au point. Mais quant à toi qui t'imagines, alors que tu es dans le ha, tu es embourbé, enlisé, noyé dans le ha, et tu t'imagines que le point, il va venir à toi un beau matin, et il va te dire, voilà, ça y est, je suis là, je m'offre à toi. Eh bien, ça, c'est strictement impossible, parce que faut passer les étapes une par une. Donc voilà comment les choses fonctionnent, comment le cheminement fonctionne. Et donc à ce moment-là, détermine toi-même qu'est-ce qui vaut le mieux. Est-ce qu'il vaut mieux la lumière ou bien les images? Évidemment, il n'y a aucune considération possible des images et des apparences quelles qu'elles soient avec la lumière d'Allah, la lumière, voilà, cette lumière pure, absolue. Et c'est ça, ça renvoie au verset Wujuhun yawma idhin nadhiratun, nadiratun ila rabbiha nadhira. Donc il y aura des faces
qui ce jour-là seront resplendissantes et qui seront en contemplation de leur Seigneur. Et toi, ce que tu veux, c'est être une de ces faces, c'est-à-dire tu veux être une face qui contemple la face de son Seigneur. Et le problème, c'est que tant que tu vois des images, tant que tu accordes de la considération à des images, eh bien, tu n'es pas dans la contemplation et tu es privé de la contemplation de la face du Seigneur. Donc, toi, tu contemples les pierres, tu contemples les planètes, etc. Et en fait, en vérité, tu es une face qui contemple le néant, et non pas une face qui contemple le baqa, qui contemple l'éternel. Et donc, pour être une face qui contemple le baqa, eh bien, tu dois devenir toi-même lumière. C'est-à-dire, tu dois devenir tel que tu n'es concerné ni par, tu n'es ni une apparence, ni une forme, ni une image, tu n'es rien de tout ça. Et si tu gardes ne serait-ce qu'un seul atome de cela, eh bien, tu seras privé de cet état de face contemplant al-Baqa, contemplant l'éternel. Et dans le hadith, le prophète alayhi salam a été questionné par les compagnons, verrons-nous notre Seigneur au jour du jugement? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, est-ce que vous éprouvez une quelconque difficulté à voir le soleil lorsqu'il est à son zénith et qu'il n'y a pas de nuages qui le cachent? Et les compagnons ont dit non, ya Rasulallah. Et, c'est-à-dire que et après, dans la suite de hadith, est-ce que vous éprouvez une quelconque difficulté à voir la lune lorsqu'elle est pleine et qu'il n'y a pas de nuages qui l'en cachent, qui vous cachent d'elle? Et ils ont répondu non, ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est ainsi que vous verrez, que vous verrez votre Seigneur. Hakadha tarawnahu. C'est ainsi même, de cette manière-là même, que vous le verrez Yawm al-Qiyamah. Et donc c'est ça. Donc lorsqu'il est midi et qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel, sors dehors et lève tes yeux vers le soleil et essaye de fixer le soleil. Quand tu fixes le soleil, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas voir des images? Est-ce que tu vas voir, tu vas voir ta femme ou tes enfants ou ta maison ou quoi que ce soit? Non, c'est impossible que tu vois tout ça. Et si tu restes, même si tu restes à fixer pendant quelques instants ce soleil, eh bien, et que tu baisses ensuite les yeux vers la terre, vers le monde physique, vers les formes apparentes, eh bien, tu auras toujours un reflet qui va éblouir ta vue, de sorte que tu ne verras plus rien. Même après avoir cessé de regarder le soleil, de fixer le soleil, tu verras plus rien, tu seras ébloui. Et donc c'est ça l'exemple qu'il faut comprendre de ce hadith. Euh, C'est-à-dire que tu seras ébloui oui, par un effet, par un reflet lumineux qui couvrira toute chose. Donc voilà le sens de ce hadith. Est-ce que vous éprouvez une quelconque difficulté à voir le soleil lorsqu'il est à son zénith? Et de même ensuite pour la Lune, l'exemple de la Lune. Donc et ici, c'est pas la Lune, le croissant de Lune, le croissant qui vient au début du mois, mais plutôt c'est la Lune qui est pleine, c'est-à-dire le 13, 14 et 15 du mois lunaire. Et donc imagine que tu es assis la nuit, au milieu de la nuit, au beau milieu du désert, il n'y a rien autour de toi, qu'est-ce que tu peux voir d'autre que la Lune? Non, c'est impossible, tu ne verras plus que la Lune et tu ne verras plus que sa lumière. Et donc voilà donc tes moyens de mesurer, de mesure de ton état ici-bas dans la dunya. Et à partir de là, donc tu es censé déterminer où tu en es vis-à-vis de toi-même, de ton cheminement. C'est-à-dire que dans dunya, l'objectif c'est de ne voir que le soleil et la lune. Donc ni les arbres, ni la mer, ni les vallées, ni quoi que ce soit. Parce que toi, tu es évidemment, toi qui prétends suivre la sunna, c'est ça le but, ce vers quoi tu dois tendre. Ou bien tu vas dire que c'est un hadith da'if, que c'est une bid'a, que c'est des innovations, etc. Et à ce moment-là, c'est Nachir dit, mais qu'est-ce qui n'est pas bid'a? Qu'est-ce qui n'est pas bid'a? Ça va être regarder la Kaaba et en faire ton objectif ultime. Le problème, c'est qu'à la fin des temps, la Kaaba, conformément au hadith, elle va être détruite par un homme qui s'appelle Dhu Suwayqatayn.
et il viendra, il détruira la Kaaba entièrement. Et à ce moment-là, une fois qu'elle sera détruite, qu'est-ce que tu vas adorer? Qu'est-ce que tu vas prendre en adoration? Et donc, la réalité, c'est que tu dois rechercher la haqiqa ici-bas, maintenant, maintenant, tout de suite, euh, et pas plus tard. Donc c'est ici que tu dois avoir soit le soleil, soit la lune, et un soleil ou une lune dont tu n'es jamais séparé. Et donc ici, il va y avoir des gens qui vont dire, par exemple, vous, dans cette tariqa, vous adorez la lune, etc. C'est Nachar, il dit, en vérité, il n'y a pas plus grand adorateur de la lune que toi qui penses cela, parce que toi, c'est toi qui es attaché aux formes, qui est attaché aux formes apparentes. Et tandis que nous voulons voir le soleil et la lune qui ne disparaissent jamais, la yafil, c'est-à-dire en référence au verset du récit de Sina Ibrahim, qui dit Falamma afala. Donc il a vu la lune et lorsqu'elle afala, c'est-à-dire elle a disparu, il a dit je n'aime pas les choses qui disparaissent. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est un soleil et une lune qui ne disparaissent jamais. Un soleil qui fait que ta nuit devient également comme ton jour. Conformément au hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, je vous ai laissé sur la voie blanche, je vous ai laissé sur al-mahajjatul bayda, qui est telle que sa nuit ne diffère pas de son jour. Sa nuit ne diffère pas de son jour, ça veut dire que sa nuit, elle est aussi lumineuse que son jour. Et pour avoir une nuit aussi lumineuse que son jour, ça veut dire que tu dois avoir un soleil qui t'éclaire ta nuit, de sorte à en faire de ta nuit un jour. Et donc, si tu deviens cette face, une face comme ça qui contemple l'éternel, qui contemple al-Baqa, et bien à ce moment-là, comment est-ce que tu vas considérer la dunya et comment tu vas considérer les gens qui vivent dans cette dunya, qui sont contenus dans cette dunya? Nasser répond et dit, tu le verras comme les hypocrites, parce que tu les auras jetés derrière toi. Et tu seras à ce moment-là de ceux qui disent, de ceux qui sont concernés par le verset, Yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim. Leur lumière flue et circule et court devant eux et à leur droite. يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم الجنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. Donc, bonne nouvelle à vous aujourd'hui, des jardins du paradis. Et à quoi renvoient ces jannats, ces jardins du paradis? Nacher nous dit ce sont les sciences, des sciences vivantes, des sciences réelles qui descendront sur toi comme la pluie, une pluie abondante et bénéfique qui descend sur la terre. Et elles descendront dans l'instant même. C'est pas plus tard, non, c'est dans l'instant même. Et à ce moment-là, les images, elles viendront derrière toi, elles viendront s'attacher à toi, comme dans le verset dans Surat Al-Hadid, elles te diront Unzuru naqtabis min nurikum. Attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Et toi, tu leur répondras Irji'u wara'akum faltamisu nura. Retournez en arrière. Allez-vous-en, je n'ai que faire de vous, parce que je suis, là ici il s'agit de celui dont la face, qui est une face contemplant l'éternel, contemplant l'absolu. Et donc celui-là, il ne va pas revenir en arrière avec les choses qui essayent de le ramener à eux. Donc il leur dira, Erji'u wara'akum, comme ce qui sera dit aux hypocrites.